Bonjour tout le monde, je m'appelle Laurence, thérapeute en relation d'aide et il me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un thème que j'avais bien de partager, qui est un thème qui concerne les couples. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler des 5 langages de l'amour? En fait, c'est des langages pour exprimer ou pour ressentir que l'autre nous aime. Donc, il y en a 5, comme je vous avais dit. Le premier, c'est les services. Donc, ça peut être aussi bête qu'aller chercher quelque chose à la porte ou changer les pneus. L'important, c'est de sentir que son partenaire va faire un effort pour nous rendre service, pour nous alléger la tâche. Ensuite, on a les cadeaux, les petits ou les gros. L'important, ce n'est pas le prix ou la quantité, c'est surtout l'intention derrière, le fait de savoir que l'autre a pensé à nous. Alors, ça peut être des fleurs, du chocolat, quelque chose de plus gros, mais quand on sent que l'autre a pris le temps de réfléchir à ce qui nous ferait plaisir. Ensuite, on a les mots d'affirmation qui peuvent être soit un compliment, donc t'es belle aujourd'hui, ou t'es bonne, t'as été éloquente dans ta conférence, ou quelque chose comme ça, ou un petit mot aussi laissé sur le coin de la table, je te souhaite une bonne journée mon amour, j'espère que ça va bien aller, bonne chance pour telle ou telle chose. Ensuite, je vous fais une petite confidence, c'est un de mes langages de l'amour, c'est les moments de qualité. Donc, un moment où les deux partenaires vont être disponibles un pour l'autre. Encore une fois, ça peut être des petits moments tout simples sur le bord de l'oreiller à se raconter sa journée ou aller prendre une marche, écouter un film. Bref, on est ensemble, on sent qu'on est présent, puis c'est ce qui nourrit le lien d'amour. Cinquièmement, c'est le toucher. Alors, le fait de se faire toucher, d'exprimer son amour en embrassant l'autre, en touchant la main, ça peut être aussi évidemment tout ce qui concerne la sphère un peu plus sensuelle, sexuelle, intime, mais ça peut être aussi quand notre partenaire nous tient la main, mais en public. Des fois, ça vient encore plus apporter un sentiment d'amour quand l'autre va utiliser ses langages face au monde. Alors, j'espère que ça a été bien apprenant pour vous de connaître les 5 langages de l'amour. Je vous invite à aller faire un petit test sur Internet. Vous tapez quiz 5 langages de l'amour pour aller voir quels sont vos langages. En général, 5 personnes vont en avoir 2 ou 3 plus forts sur les 5. Ça peut être aussi une belle activité à faire en couple pour savoir quels sont nos langages respectifs, puis comment on peut traduire nos langages, notre manière d'aimer l'autre pour qu'il se sente aimé. Alors, je vous souhaite de beaux apprentissages, de belles découvertes et d'ainsi apprendre à être de meilleurs partenaires. Bonne journée!